Alors, présentation du Fido D3 Shifting, acheté sur Gearbest. Je pense que ça doit être le seul revendeur. C'est une marque qu'on voit depuis un petit moment sur Gearbest. Donc je me suis dit pourquoi pas, plutôt qu'un Xiaomi qui est quand même nettement plus cher, je me suis dit allez, on va tenter. Il n'y a pas beaucoup de tests encore sur internet, donc c'est pour ça que je vous fais une petite vidéo. On va déjà faire un petit tour du propriétaire. Alors, moi ce que j'ai remarqué tout de suite quand c'est arrivé, c'est la qualité des soudures. Voilà. Je vous laisse regarder. On voit quand même que les soudures elles sont super belles et super bien faites. Donc c'est quand même déjà rassurant. Voilà. À tous les niveaux, les soudures sont bien propres. Il n'y a pas de lézard là-dessus. Pareil pour la peinture, c'est une belle peinture blanche. Donc ça m'a l'air assez épais, ça m'a l'air plutôt verni, donc je pense que ça va durer dans le temps. Il n'y a pas de raison quoi. Alors on continue le petit tour. Alors, pour l'instant pas trop de commentaires, ça sera après. Alors, donc, D3 shifting, pourquoi? Parce qu'il y a un dérailleur arrière, un dérailleur Shimano, 6 vitesses. Ce qui n'est pas le cas, il y a un D3 normal sans dérailleur arrière. Voilà, tour du propriétaire. Alors, pour le moteur, ce qu'on peut noter sur le moteur, c'est un 300 watts. C'est un moteur un peu plus puissant que sur les autres modèles, donc à l'usage, je vous en parlerai après, c'est assez sympa. La particularité du D3 Shifting, c'est un vélo semi-pliable. Alors pourquoi semi-pliable? C'est-à-dire qu'il ne se plie pas ici au niveau du châssis comme on voit sur d'autres vélos, d'autres Fido par exemple, où il se coupe au niveau du châssis, se plie en deux. Là c'est pas le cas, donc vous gardez la longueur complète du vélo. Simplement, c'est la selle qui se retire. Hop, voilà. Et c'est également le guidon qui se replie, donc avec une petite sécurité ici. Voilà, on replie le guidon sur le côté et voilà ce que ça donne. Alors, la caméra, ça serait bien qu'elle filme bien. Voilà, les dimensions complètes. Alors donc c'est un peu plus long qu'un vélo pliable traditionnel, on va dire. Donc c'est un peu plus en longueur, par contre en largeur, c'est nettement moins. Hop, on revient sur le vélo, là on voit que la largeur, c'est la largeur du cadre et puis un petit bout de guidon. Alors, on poursuit le tour. Donc pour le poids, il fait 16 kg. C'est plutôt léger. Puis à porter, c'est franchement pas lourd avec la selle. Il suffit de tenir la selle et le guidon. C'est pas plus lourd que ça. Pour le poids du cycliste, c'est 120 kg maximum. Donc là, ça laisse de la marge à pas mal de monde. Et la taille, c'est préconisé 1,85 m. Moi, je fais 1,83 m. Je passe sans souci. Ça va très bien. Je l'ai fait essayer à mon beau-frère qui fait 1,87 m. Monter dessus, bon, faisait peut-être un peu plus crapaud que moi, mais ça lui allait quand même. Il a réussi à pédaler avec. Alors, hop, on va remettre la selle. Ça sera plus. Tac, voilà. Voilà. Hop, la petite sécurité. Alors, il y a trois modes pour rouler. Vous avez le mode pédale sans assistance électrique. Donc là, c'est un peu la galère. Un vélo électrique sans assistance, c'est pas vraiment sympa. Vous avez le mode avec assistance classique. Avec 3 nœuds. Donc ici, on voit le niveau de batterie. Ici, la puissance du moteur. Donc là, en mini, on sent à peine le moteur. Middle, ça fait une petite assistance sympa. Height, le moteur et tourne à fond. Donc ça, c'est en pédalant, ça s'active. Et après, le troisième mode, c'est ce qu'ils appellent en Chine le mode cyclomoteur. Alors, le mode cyclomoteur, c'est ici avec la manette. C'est comme sur une moto.
on accélère et ça avance tout seul sans pédaler. On peut aussi s'en servir en pédalant, ça met un petit coup de boost quand on pédale. Alors pour les vitesses, on voit ici les 6 vitesses, assez simple. C'est du Shimano, donc il n'y a pas de souci là-dessus, ça fonctionne bien. Alors au niveau de la batterie, donc la batterie est ici dans le tube, dans le châssis. Hop, elle est enfermée ici. Alors je suppose qu'elle doit s'enlever d'ici si jamais il y a besoin de la démonter. Ceci dit, c'est pas très intuitif et d'origine. Ça reste plutôt dans le vélo, c'est pas une batterie amovible d'origine, on va dire, même si on doit pouvoir l'enlever, mais bon, ça prendrait un petit peu de temps, je pense, à débrancher. Le petit boîtier qu'on voit ici, ça m'avait interrogé quand j'avais acheté le vélo. En fait, c'est assez simple, c'est le contrôleur qui est à l'intérieur, et puis la prise chargée, donc c'est le contrôleur qui régule quand vous accélérez, etc. C'est lui qui gère la partie électronique du vélo. Alors, on peut rouler avec le Fido D3 Shifting, on peut compter 25 km/h. Ça roule sans souci sur du plat. Dans les côtes, vous serez tranquille aussi, vous serez un petit 20 km/h. Dans les descentes, je pense qu'on peut dépasser les 25 km/h. Ceci dit, il y a un grand plateau à l'avant, ce qui fait qu'on mouline pas mal. Dès qu'on a atteint le maximum de l'assistance, on ne peut pas tellement rouler beaucoup plus vite. Voilà, donc vous avez des roues aussi qui sont des roues de 16 pouces. Sur ce modèle-ci, il n'y a pas d'amortisseur. Je crois qu'il y a un seul Fido qui a des amortisseurs, donc celui-ci n'en a pas. Ceci dit, moi, pour avoir roulé avec, je l'ai trouvé super confortable. J'étais surpris même du confort. Alors, je pense que la selle, elle fait pas mal. La selle, elle est, à mes yeux, bien confortable. Et donc, hop, voilà, je vais essayer de vous la mettre comme il faut. C'est une selle plutôt confortable. Et après, il y en a qui peuvent mettre des petits jeux de selle suspendus. Ça améliorera encore un petit peu le confort. Alors, juste pour les feux, donc je vois, vous avez juste un réflecteur d'origine à l'arrière. J'ai rajouté un petit feu comme ça, hop, qu'on appuie ici. Donc ça, c'est pas fourni d'origine. Moi, ça me paraissait indispensable d'avoir une bonne visu de derrière. Donc ça se trouve sur AliExpress, ça coûte 3 fois rien, c'est quelques euros. Et au moins, on est visible dès derrière. Sur l'avant, vous avez également la petite lumière impeccable qui fonctionne avec le Komodo qu'on a vu ici. Voilà. Et puis un petit klaxon électronique. Voilà, un peu surprenant, mais bon, après rien ne vous empêche de mettre une petite sonnette, ça sera beaucoup plus sympa. Alors on n'a pas parlé des freins encore. Les freins, donc ce sont des freins à disque mécaniques, c'est pas de l'hydraulique, c'est mécanique. Ceci dit, pour avoir eu déjà pas mal de... Donc à l'avant, à l'arrière, pareil, frein à disque. C'est quand même mieux que les bons vieux patins. Et pour avoir eu déjà pas mal de trottinettes par le passé, j'ai déjà eu de l'hydraulique et c'est pas super réputé en Chine l'hydraulique. C'est source à beaucoup de réglages et de problèmes. Donc ici c'est un câble, c'est simple à régler, c'est comme sur un vélo. Ça se fait très rapidement. Alors la transmission, hop, on va passer de l'autre côté. Alors c'est une transmission, hop là, par chaîne. Donc rien de particulier, ça doit se trouver assez facilement ce genre de chaîne, vu que derrière on a un dérailleur Shimano, il suffira juste de bien voir le nombre de maillons, enfin rien de particulier. D'origine vous avez aussi un garde-boue à l'arrière, donc c'est pas un achat supplémentaire, et c'est maintenu ici par des petites barres ici qui font que ça tient bien. Voilà, à l'avant c'est pareil, un garde-boue avant qui tient bien en place, qui bouge pas, donc il est en métal, avec une petite bavette supplémentaire. Ça c'est pas du luxe parce que souvent c'est toujours trop short les garde-boue, mais celui-ci pas de souci. Hop. Alors, hop, dernier point. Vous avez aussi la béquille d'origine, plutôt solide. J'ai pas vu, c'est en métal assez épais, c'est même très épais, c'est impossible à tendre à la main. Donc c'est plutôt sympa. Ah voilà, moi je suis plutôt satisfait du vélo. Alors j'ai un gros VTT électrique pour moi, là c'est le vélo de madame en fait. Et, pour le prix, franchement, payer un peu plus de 330 €. Chez Decathlon, vous en aurez pour 1000 € sans problème. Alors, il y a quelques petits défauts. Alors, moi j'ai noté dans les défauts, mais qui se rectifient, vous avez les pédales qui ne sont pas rétractables.
Donc ça c'est un petit peu dommage. Donc chez Xiaomi, les pédales sont rétractables. Bon, faut savoir que ça s'achète à part, c'est une quinzaine d'euros. C'est peut-être un achat à faire pour être tranquille, quoi. Alors au niveau de la puissance, quand vous roulez, moi j'aime bien sur du plat, je suis plutôt en middle. Je trouve que c'est plutôt pas mal parce qu'en high, sur du plat, on se retrouve vite à mouliner comme un dératé et l'assistance est un peu trop forte. Donc en mid, c'est bien. Et puis dès que vous avez une petite cote à monter, vous repassez en high et c'est sympa. Puis si vous êtes en middle, puis vous donnez un petit coup de boost, vous faites un middle, vous faites un petit tour de roue, un petit tour de manette et ça va booster un peu votre vélo. Alors, il y a un sujet sur le forum hardware.fr, hein, sur les vélos Fido, sur les Xiaomi, des comparatifs. Je vous invite à vous y rendre pour poser toutes vos questions, ce sera quand même plus sympa pour ceux qui s'interrogent sur le vélo. Qu'est-ce que je peux encore vous dire? Oui, ça rentre dans un Scénic 3, donc en repliant, bien sûr en enlevant la selle, en repliant le guidon. Je le rentre dans le coffre d'un Scénic 3, je le mets juste un petit peu de diagonale, mais il est à plat complètement en diagonale, donc pas tout à fait tout droit, mais en diagonale, ça rentre dans le coffre sans souci. Bien à plat, hein, pas debout. Voilà, qu'est-ce que je peux encore vous dire? C'est un vélo plutôt agréable à rouler, hein, j'ai pas de soucis. Moi je roule avec un vélo beaucoup plus gros, mais qui coûte 10 fois le prix de celui-ci. Mais voilà, franchement pour le prix c'est très honnête et la qualité, je trouve que j'étais surpris un peu, hein, c'est vraiment la qualité. Je me fais avoir les soudures là, c'est quand même impressionnant, hein, pour le prix, c'est une belle machine, hein. Voilà, donc si vous avez des questions, je vous invite à aller sur le forum hardware.fr, sur le CG dédié, il y a le lien sur la vidéo. Voilà, merci à tout le monde, à plus.